Les 12 et 19 juin prochains, nous aurons à élire le ou la prochaine députée de la 9e circonscription du Pas-de-Calais. Saint-Venant 2.0 a donné rendez-vous aux candidates et aux candidats pour un entretien en toute simplicité. Rendez-vous avec Hakim Elazouzi et Grégory Debat. Je suis un enfant de la 9e circonscription. Je suis né à Béthune, j'ai été à l'école maternelle à Lecombe, à l'école primaire à Essarts. J'ai fait mon collège et mon lycée sur Béthune, Georges Sand et puis après Blaringhem. Donc c'est ce que j'appelle le tiercé républicain pour les habitants du bas pays. Et puis ensuite, je suis parti sur l'île faire mes études en économie-gestion où j'ai eu 2 masters, un master en management des entreprises et un master en recherche sur l'industrie. Suite à mes études, j'ai décidé de travailler dans des missions d'intérêt général puisque j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie sur les questions relatives au commerce de proximité et puis après au Pays d'Artois, donc sur la Rajoie pour l'écriture de la stratégie de développement économique. En parallèle de tout ça, j'ai eu un engagement politique très jeune puisque le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accédait au second tour des élections présidentielles et comme tout bon lycéen à l'époque, on a été manifesté pour dire qu'on ne voulait pas de cette France-là, cette France de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et puis consécutivement à ça, je me suis dit j'ai 2 options, soit je retourne et je reprends une vie normale, ou soit à un moment on s'engage aussi pour essayer de changer la société. Donc j'ai décidé de m'engager, engagement politique, engagement associatif et qui m'a conduit naturellement en 2014 à devenir adjoint au maire d'Olivier Gacquer à Béthune, en charge de la solidarité et puis de la cohésion sociale, puis conseiller régional en 2015 auprès de Xavier Bertrand pour pouvoir justement continuer à faire avancer les choses et puis en charge notamment de la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers prioritaires et plus principalement et plus particulièrement la question de l'emploi. Grégory peut-être aussi, parce que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Grégory Debat qui est non pas mon suppléant mais qui est mon binôme puisque le but du jeu pour nous c'est de former une véritable équipe. Je suis Grégory Debat, donc j'ai 47 ans, je suis maire de la commune d'Anzin, je suis un enfant d'ouvrier, petit-fils de mineur. J'ai démarré ma vie donc dans le bassin minier, plus précisément sur Lens. J'ai posé mes valises sur Anzin donc il y a plus de 12 ans maintenant, où j'ai ouvert un commerce, donc je suis artisan commerçant, dans la fleuristerie plus précisément. J'ai démarré ma carrière politique très jeune également, puisque j'ai commencé à l'âge de 20 ans, donc dans le bassin minier, plus précisément sur Oigny, où j'étais conseiller municipal. Et puis chemin faisant, donc en arrivant sur Anzin, donc j'ai pris le poste de conseiller délégué aux festivités, donc qui m'a conduit au poste de maire et maintenant conseiller délégué à l'agglomération d'Artois-Cabalère, donc avec Olivier Gacquer, en charge du commerce et de l'artisanat, ce qui était logique vu mon métier, et j'y prends un certain plaisir. Le fait maintenant de démarrer cette nouvelle aventure pour moi, c'est aussi justement le fait de développer ça plus au niveau national, comme on le fait déjà au niveau local, puisque c'est d'abord et avant tout mon engagement, proximité locale. Elle est à l'image de la France d'abord. Elle est à la fois rurale, périurbaine et urbaine. Elle est aussi à l'image de notre pays, c'est-à-dire qu'elle est à la fois riche, mais elle a aussi ses lots de pauvreté et de difficultés. Et puis elle est à l'image de la France toujours, puisqu'elle est à la fois jeune, dynamique, mais elle a aussi une population vieillissante qu'il faut être en capacité d'accompagner. Elle est aussi à l'image de la région, c'est-à-dire qu'elle est travailleuse, et je le dis d'autant plus ici à Saint-Venant, elle est aussi solidaire, puisqu'elle sait faire en sorte que les talents, les énergies puissent se mettre à disposition de ceux qui sont en fragilité et en difficulté. Puis elle a une série d'atouts indéniables, puisqu'on a un tissu économique qui est riche, qui est dense, avec par exemple Roquette, avec Tereos, avec un tissu de PME qui est présent sur le territoire et qui permet d'aller de l'avant et de créer de la richesse. Elle a aussi une agriculture de qualité sur le bas pays et sur le territoire ici, une agriculture de qualité qui se traduit par un tissu d'agriculteurs présents ici sur le territoire, et puis elle a aussi tout un tissu de commerçants qui est présent ici et un vrai savoir-faire local. Je pense à la foire à l'échalote, je pense à la foire à l'ail, et j'en profite puisque mon grand-père avait été un des fondateurs de la foire à l'ail à Lecombe, donc c'est une manifestation qui me tient particulièrement à cœur. Je pense à toutes ces fêtes de notre terroir qui est aussi importante, et donc cette circonscription, elle est à la fois à l'image de la France, à l'image de l'Europe et à l'image de notre territoire.
Je rebondirai d'ailleurs sur ce que Hakim présentait à l'instant. J'ai la chance de sillonner le territoire par rapport au commerce et à l'artisanat. Les boulangers, pâtissiers, bouchers, j'en passe, puisque j'y passe beaucoup de temps. Et on sent effectivement cette résilience. On est sur un territoire où les gens ont envie. Il y a une excellence, parce qu'on ne le voit pas toujours, mais les remises d'artisans, de titres artisans en or, etc., ce sont des gens vraiment qui sont passionnés par leur métier. Et on a vraiment une richesse en matière de talent, que ce soit en matière d'artisanat, en matière de commerce. On est allé visiter une entreprise Terratech, des marchés vraiment innovants, parfois des marchés de niche, mais qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. Aujourd'hui, dans la vie politique, on nous vend 3 blocs. On nous vend le bloc de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui a besoin des problèmes pour avancer. On nous vend le bloc d'Emmanuel Macron qui passe son temps à courir et à subir les problèmes. Et donc, on a besoin de retrouver des députés qui soient à la fois indépendants, c'est-à-dire qu'ils soient en capacité d'accompagner les projets de loi, de les amender, de voter pour quand ils vont dans le bon sens et de voter contre quand ils ne vont pas dans le bon sens, d'avoir des élus locaux qui soient aussi les porte-voix des élus locaux, puisqu'on a aussi énormément de problématiques qui sont particulières, et cette voix et cette particularité locale, il faut être en capacité de la faire entendre à Paris. Et puis enfin, on a besoin d'avoir des députés qui sont enracinés et qui vivent quotidiennement le territoire. Donc pour ces 3 raisons, on a décidé avec Grégory d'être candidat aux élections législatives pour justement faire entendre cette voix des territoires à côté des voix plus politiques qu'on nous fait entendre, puisque aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir des députés qui vont voter oui parce qu'ils sont dans la majorité, ou alors qui vont voter non parce qu'ils sont dans l'opposition. On a besoin d'accompagner les textes de loi pour les faire correspondre au mieux à la réalité de terrain et à la réalité qu'on vit ici quotidiennement. Je rejoins effectivement Hakim sur cette problématique de proximité, parce que moi j'y tiens, cette proximité. J'y tiens premièrement en tant que maire. En étant maire d'une commune comme la mienne de 6000 habitants, vous êtes au quotidien à proximité des habitants. J'ai la chance maintenant de parcourir le territoire, puisque l'agglomération c'est 100 communes, il faut le savoir. On est à portée, on dit toujours à portée de baffe, c'est l'expression consacrée. Et moi je tiens à cette proximité. Le but du jeu, effectivement, Hakim l'a bien résumé, c'est de ne pas être des anti-tout. Une loi qui est bonne, effectivement, on la vote. Une loi qui n'est pas bonne, on l'amende ou on la rejette. Le but du jeu, c'est de faire remonter à Paris les cris qu'on entend, parce que nous, enfin moi, je veux dire, c'est le maire qui vous parle. Au quotidien, j'entends les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les habitants, et j'en passe, qui viennent s'adresser à nous, plus que parfois qu'à leurs députés. On a envie d'être les députés du quotidien, les députés de l'action, les députés du terrain. Faire remonter les problèmes, mais aussi surtout les faire redescendre, apporter des réponses. Peut-être pas à 100% concrètes, parfois c'est vrai qu'on ne peut pas tout réaliser, mais au moins répondre aux gens. Parce que moi j'ai des gens qui me disent, moi j'ai pas de réponse à mes questions. Le boulot c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on est aussi là à 2, pour être à 100% sur le terrain. Un député, c'est d'abord et avant tout un double mouvement. C'est à la fois un élu local, c'est-à-dire qu'il doit avoir conscience du territoire, conscience du terrain. Il doit élaborer quotidiennement le territoire et le terrain pour pouvoir savoir ce que pensent les gens, savoir comment faire en sorte de trouver les réponses adéquates à des problématiques concrètes. C'est quelqu'un aussi qui est en capacité d'accompagner les grandes mutations et les grandes transformations du territoire, mais c'est aussi un législateur, et donc quelqu'un qui est là pour impulser des lois, mais faire en sorte toujours et avoir cette idée fixe en tête, cette proximité, que cette loi, elle doit correspondre à nos réalités et pas toujours être en capacité d'inventer des normes, des règles qui viennent justement nous embêter, on va dire ça comme ça, et puis faire en sorte que on n'est pas en capacité de l'appliquer, ou alors on va la trouver finalement injuste. Donc il faut qu'on puisse apporter cette bouffée d'oxygène à l'Assemblée nationale pour redonner aux députés son rôle à la fois de législateur, mais de législateur du concret et donc de cette proximité. J'ai à mes côtés un suppléant, et ce suppléant il a un rôle aussi extrêmement important. Beaucoup de candidats choisissent un député en disant voilà, un suppléant en disant voilà, je vais mettre quelqu'un à côté de moi. Nous, cette interview, si on a voulu la faire à 2 aussi, c'est parce que pour nous, on est réellement une équipe. Et donc cette équipe, c'est aussi un mouvement de discussion qu'on doit avoir ensemble pour pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. J'ai toujours dit je ne souhaite pas être un prête-nom ou effectivement une image sur une affiche. Être un bon député, c'est justement avoir cette proximité donc avec le terrain. Vous savez, nous les maires, on nous rajoute sans cesse des couches administratives, des millefeuilles administratifs, des normes, des complexifications.
Voilà, moi je dis un député, il est là pour mettre de l'huile dans les rouages. Et c'est très important. Hakim parlait d'apporter cette bouffée d'oxygène effectivement à l'Assemblée, on en a vraiment besoin. Ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Donc voilà, le rôle du député c'est ça aussi, c'est avant tout être en adéquation avec la société. Et la société, ben, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et il faut absolument qu'on puisse avoir des réponses concrètes. Ça ne sert à rien d'aller voir les gens en leur disant « oui, on va faire remonter ». Mais si on ne le comprend pas nous-mêmes, ça ne marche pas. C'est important d'avoir ce réalisme de terrain. Je conclurai là-dessus, c'est que l'énergie qu'on a pu mettre, nous à Béthune, avec Olivier Gacquer, au service de notre commune, l'énergie que Grégory a pu mettre dans sa commune au service d'Anzin, l'énergie qu'on a pu mettre au niveau de la région avec Xavier Bertrand, on souhaite aussi à un moment toute cette énergie l'impulser et l'insuffler à l'Assemblée nationale pour justement être en adéquation et être concret dans l'action qu'on peut porter en tant que futur député. L'action d'un député, elle doit être enracinée. Aujourd'hui, le fait d'avoir des élus qui ne puissent plus cumuler avec des fonctions, comme on dit, fait qu'on a eu aussi des députés qui étaient hors sol et qui étaient totalement coupés des réalités du terrain et du territoire. Je pense qu'au contraire, la connaissance du territoire donne une certaine liberté qui va permettre justement de faire avancer les lois dans le bon sens. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi? Oui, non, comment? Tout ça, c'est des négociations et des discussions qu'il faut avoir. Je pense qu'il y a eu des abus en termes de cumul des mandats, quand on avait des gens qui étaient à la fois président d'une agglomération, maire d'une grosse commune et puis parlementaire à côté. Je pense que c'est compliqué de conjuguer un peu toutes ces facettes. Mais par contre, à un moment, qu'on puisse donner aux gens les moyens de s'organiser intelligemment, puisque des fonctions qu'on peut porter, on a aussi cette expérience qu'on est capable d'amener. Le cumul des mandats, comme il est appliqué actuellement, effectivement, je pense qu'il y a des situations qui peuvent être différentes selon effectivement la taille de la commune. Je n'y suis pas opposé, je veux dire, si c'est d'une petite commune, justement l'enracinement au niveau communal, au niveau territorial est important, parce que sinon, je veux dire, il y a une déconnexion complète. Un député actuellement, il ne peut pas être maire en même temps, effectivement, s'il est maire de Lille, je prends l'exemple de Lille, je prends l'exemple de Paris, évidemment. La taille de la commune peut effectivement être un facteur important. Je ne suis pas contre le cumul des mandats quand il est bien appliqué. Effectivement, si c'est pour avoir quelqu'un qui fait la moitié de ses dossiers sur des différents mandats, là je peux comprendre que ce soit problématique. Je pense ça peut être acceptable sur des plus petites communes. C'est le législateur après qui tranchera sur la question. Voilà, mon avis c'est celui-ci et je pense que... Moi je te rejoins entièrement. J'ai toujours eu un engagement centriste de centre droit et j'ai été investi pour cette élection par mon parti, l'UDI, et puis dans le cadre d'une alliance plus large avec les Républicains. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir à quel parti on appartient, c'est quelles sont les valeurs et quel est le projet qu'on a envie de défendre. Et c'est vrai qu'avec Grégory, qui expliquera tout à l'heure un peu son parcours politique qui est différent du mien, on s'est retrouvés pour une raison simple, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est la proximité. Je pense qu'à travers cette interview, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est aussi redonner du sens à la valeur travail, puisque aujourd'hui on a une société qui se structure autour du travail et c'est important aussi de redonner au travail sa juste place dans la société, par le fait de pouvoir trouver du travail, par le fait que le travail doit aussi payer dans la société. Et puis la troisième valeur qui est aussi importante pour nous, c'est ces valeurs de tolérance et d'humanisme. On vit dans une société qui est de plus en plus fracturée, qui est de plus en plus divisée, et il est important aussi qu'on puisse retrouver cet esprit de cohésion sociale, sans jugement, et qu'on puisse avancer sereinement, tranquillement tous ensemble. Donc oui, j'ai un parcours qui est politique, un parcours politique auprès de Xavier Bertrand, auprès d'Olivier Gacquer, mais à côté, on porte aussi des valeurs, et ces valeurs, c'est la proximité, c'est le travail et c'est l'humanisme. Vous savez, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, je ne vais pas dire que je suis tombé dans la politique par hasard non plus. J'ai des sensibilités effectivement de gauche à la base. Et l'évolution de ma carrière, de ma vision a fait aussi que voilà, je suis devenu commerçant. Donc j'ai toujours tendance à dire en riant, je suis un humaniste de gauche et un économiste peut-être un peu plus de droite. Je ne suis écarté dans aucun parti politique. Je veux garder mon indépendance, ma liberté de parole. Je veux dire, en tant que maire d'Anzin, je suis maire d'Anzin sans étiquette. Je l'ai toujours revendiqué.
quand bien même certains aient pu dire que j'étais politiquement engagé sur tel ou tel parti, ça n'est pas vrai. Moi, je partage tout à fait les valeurs d'Hakim sur l'humanisme. Effectivement, moi, c'est très important, l'humanisme, la tolérance, l'égalité, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les situations de handicap, etc. Enfin, toute cette partie vraiment très humaniste. Donc, politiquement parlant, je ne peux pas dire, bah oui, tel parti fait ça. Moi, je veux dire, ma ligne rouge, je vais être franc, c'est le Front National, le Rassemblement National, que j'appelle toujours Front National d'ailleurs, mais c'est le Rassemblement National. C'est la ligne rouge pour moi. Après tout ça, je dirais que ce qui compte, c'est de travailler pour le territoire. Donc si j'avais une carte, la carte, ça serait la carte du territoire. Ça a été un mandat sans réelle plus-value pour le territoire. J'ai même envie de dire que ça a été un mandat pour rien. On a une députée qui n'a pas été à la hauteur sur un certain nombre de sujets. Quand je prends deux sujets qui ont été importants pour le territoire, je pense à Bridgestone, on n'a pas vu une députée qui était proactive et qui a su accompagner l'entreprise. Quand je pense à un sujet aussi important que celui de la santé, j'ai pas vu une députée qui a su accompagner ce besoin de consolidation de l'hôpital. Au contraire, quand on nous dit dans la presse qu'on peut faire 20 km ou 30 km si on est ici à Saint-Venant pour aller se faire soigner du cœur, aujourd'hui, ce que je reproche à la députée, c'est qu'elle est rentrée dans une logique politique et elle s'est déconnectée de la réalité du territoire. Sur notre territoire, beaucoup de gens n'ont pas accès à la mobilité. Sur notre territoire, beaucoup de gens sont vieillissants. Sur notre territoire, on a des problématiques de santé. Donc quand j'entends dire qu'on peut faire 30 km pour aller en cardiologie à Lens, je trouve que c'est un peu fort de café. On a besoin d'avoir des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui votent des lois en fonction des réalités du territoire et pas en fonction de l'appartenance politique. 99% des lois proposées par Emmanuel Macron ont été votées par la députée. Est-ce que c'est logique? Peut-être, elle appartient à une majorité, mais appartenir à une majorité, c'est aussi être en capacité d'atténuer et d'amender les choses. Et ce travail législatif n'a pas été fait. Donc j'ai envie de dire que ça a été un mandat pour pas grand-chose pour le territoire. Et c'est ce qui est dommage et c'est ce qui a aussi motivé notre volonté de nous engager ici, sur cette 9e circonscription. Parce qu'à un moment, on veut aussi être en capacité de rendre aux habitants ce qu'ils nous ont donné. La délégation de pouvoir, quelque part, ça exige cette exigence d'être au quotidien, aux côtés des gens, pour les défendre et pour faire en sorte que les problématiques qu'on vit ici, on arrive à les défendre là-haut. Donc là, c'est dans cette logique-là qu'on souhaite inscrire notre action de député demain à l'Assemblée nationale. Bilan, moi, ça serait carton rouge, d'autant qu'il y a certains sujets qui sont restés sous le tapis. Nous, au niveau des collectivités territoriales, il faut pas se leurrer, hein. Ma dotation globale de fonctionnement baisse chaque année. Et on me dit déjà, d'ailleurs, que dans les 5 prochaines années, il faut compter sur 10 milliards d'euros d'économies sur les collectivités territoriales. Donc quand j'entends ce genre de discours, augmenter les salaires avec le chéquier d'un autre, c'est un peu facile. Et donc pour moi, voilà, je résumerais ça à un carton rouge. Voilà. Sur la question du territoire, 2 priorités. La santé, le développement économique. Et j'en rajouterai une troisième, c'est la sécurité. Sur ces 3 enjeux, aujourd'hui sur le territoire, on a besoin d'avancer. Est-ce que c'est normal que sur le district de police de Béthune, on n'a qu'une voiture de police certains soirs le week-end? Non, c'est compliqué. Est-ce que c'est normal que sur les questions de santé, on passe à côté du sujet, puisque aujourd'hui il ne se passe pas une journée, il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise j'ai pas de médecin traitant. Il ne se passe pas une journée, il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un me dise j'ai pas accès à un spécialiste. Et puis si on avance un peu sur les questions de santé, quand on va à l'hôpital public, on est quand même un des rares pays au monde à avoir continué à fermer des lits en pleine crise Covid. On voit que les urgences aujourd'hui, ils sont congestionnées et elles sont au bord du précipice et de la difficulté. Donc on va avoir une vraie problématique en termes d'enjeux hospitaliers et d'enjeux sanitaires, mais j'élargirai aussi, puisqu'on est ici dans un écrin de solidarité, sur toute la question du médico-social, qui doit aujourd'hui se retrouver aussi au cœur des problématiques et de l'accompagnement. Donc on a un gros enjeu sur ce sujet, on a un enjeu de sécurité que je viens de dire, et on a aussi un enjeu de développement économique. La fermeture de Bridgestone, ça a été 800 familles qui ont vécu un licenciement. Là-dessus, il faut qu'on soit en capacité de rebondir pour réindustrialiser notre territoire, pour être en capacité de reproduire français et de reproduire localement. Et donc là-dessus, on le voit aussi à travers la crise ukrainienne. On va mélanger les enjeux nationaux et locaux, puisque les enjeux nationaux, forcément, ou internationaux, ont aussi des conséquences locales. On voit le prix de la viande qui augmente, on voit le prix des denrées alimentaires qui augmente. Forcément, il y a toute cette question du pouvoir d'achat aussi qui se pose.
Et donc tout ça, c'est comment est-ce qu'on va remettre la machine productive en route pour que chacun puisse être en capacité de gagner dignement sa vie de son travail, et puis vivre tout simplement en étant bien dans sa vie, bien dans son pays, et j'ai envie de rajouter bien dans son territoire. Être en bonne santé, être bien élevé, être en sécurité et vivre dignement du travail. Je rajouterais peut-être juste la simplification administrative au niveau des commerces, des petites entreprises, parce que parfois on s'aperçoit que vous avez une petite entreprise, il n'y a pas de progressivité au niveau fiscal, il y a tout un travail derrière, il faut une baisse massive également des charges sociales, etc. Parce que nous, on voudrait embaucher. Nous, les entrepreneurs, on voudrait embaucher, mais quand on voit le coût final en fait, d'un emploi, parfois c'est difficile, c'est très difficile. Et quand on voit qu'un petit commerçant qui va embaucher un petit artisan, une petite entreprise, il y aura les mêmes charges, hors bien sûr quelques cas exceptionnels qu'une entreprise de taille intermédiaire, je pense qu'il y a tout un travail à revoir par rapport à tout ça, et aussi un travail de simplification. Parce que quand vous voyez qu'en face de vous, vous avez tel organisme pour telle chose, tel autre organisme pour autre chose, etc., etc., moi je suis pour un guichet unique. Je pense qu'il faut y aller, mais le vrai guichet unique. Parce que ça fait des années qu'on nous dit guichet unique, guichet unique. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. C'est aussi toute la question en fin de compte de la justice. Et je ne parle pas de la justice seulement comme entité qui vient appliquer une peine à quelqu'un qui est en infraction. C'est que ce pays aujourd'hui part un peu dans tous les sens et on a besoin de retrouver un fondement de justice sociale. C'est-à-dire qu'en effet, les petites entreprises qui sont en capacité de créer de l'emploi aujourd'hui, elles sont matraquées. Quand vous gagnez un peu d'argent, vous payez des impôts. Quand vous en gagnez beaucoup, vous payez des impôts aussi, mais vous êtes en capacité de défiscaliser. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réapaiser tout ça et réoffrir une justice et une vraie grille de lecture. Et c'est seulement à ce prix-là, d'ailleurs, qu'on gagnera cette bataille pour pouvoir redonner un peu de vitalité démocratique au pays. Le programme, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est être bien dans sa vie, bien dans son pays. Pour ça, ce qu'on attend de l'État, là où on veut repositionner l'État, c'est dans sa capacité à accompagner le développement, à protéger. Et quand on parle de protection, on parle autant de protection de l'environnement que de protection des personnes à travers la sécurité en tant que telle, mais aussi à travers les questions de santé. Et puis c'est d'être en capacité d'accompagner et justement d'accompagner ce bien vivre, cette éducation, cette question du vieillissement de la population, cette question du handicap. Ce qu'on veut aussi à travers tout ça, je vous invite peut-être à retrouver le programme ici, mais ce que je voudrais aussi à travers tout ça dire, c'est qu'on veut poser une méthode. À un moment, on a rencontré les agriculteurs sur les trèmes il n'y a pas longtemps, on a échangé avec eux et dans la discussion on arrive, on dit qu'est-ce que vous proposez pour l'agriculture ? Et moi j'ai envie de dire, je ne suis pas un professionnel de l'agriculture, il faut aussi être en capacité d'écouter les professionnels, de se nourrir des expériences des uns et des autres pour justement proposer des textes de loi qui correspondent à des réalités et pas s'enfermer dans des précarés intellectuels pour voter des lois qui iraient à contresens de ce que veulent les professionnels de terrain. Sur la question agricole, très rapidement, si on appliquait les normes allemandes à la production française, 80% de la production française serait bio. Aujourd'hui, typiquement, sur la question agricole, on a créé un marché commun, mais avec des normes différentes par pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de continuer à avancer comme ça ? J'en suis pas persuadé et les professionnels que j'ai rencontrés m'ont fait remonter cette information. Face à cette situation, demain, on les rencontrera et on travaillera avec eux sur la proposition d'un projet de loi sur la question agricole. Typiquement, c'est aussi une méthode qu'on veut poser. La vérité, elle vient pas des partis, la vérité, elle vient du terrain et de la proximité. Et ça, c'est pas qu'un discours, c'est aussi une méthode qu'on doit appliquer et qu'on doit poser. Je dis toujours, il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures. J'ai eu l'occasion aussi, de mon côté, de rencontrer effectivement les jeunes agriculteurs, mais aussi les retraités. Parce que, aussi, quand on entend des gens dans une telle détresse parfois, avec des retraites qui sont à 600 et quelques euros, c'est inacceptable. La solution, effectivement, on ne l'a pas nous-mêmes directement en claquant des doigts. Mais si on ne les écoute pas, on ne peut pas la trouver, la solution. J'ai passé 2h30 avec eux, et franchement, c'est... voilà. J'ai entendu des choses quand même concrètes, c'est du concret. Et on peut, enfin je veux dire, à la fin, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu. Ils ont été mis dans des normes, il y a la PAC, il y a plein de choses qui s'est mis un petit peu, je dirais, qui met des bâtons dans les roues aux agriculteurs. On fait de l'agribashing. Il y a un moment où il faut se dire que c'est quand même eux qui nourrissent le pays. Et il faut les écouter, il faut les accompagner. On a une responsabilité historique. La prochaine mandature aura une responsabilité historique. Celle de faire en sorte de reconnecter le politique
et le citoyen. Depuis que je suis jeune, depuis 2002, depuis mes premiers engagements, il n'y a pas eu une élection où à la fin on se dit mais bon sang, les extrêmes progressent, mais bon sang, les gens vont plus voter. Je pense que plus on avance, plus on est bord du précipice sur cette question de démocratie. Il va falloir qu'on puisse trouver, inventer les solutions pour pouvoir justement reconnecter le politique d'un côté et les citoyens de l'autre. Et je pense même au-delà de ça que c'est l'engagement et que c'est le travail que ma génération va devoir justement mener dans les années à venir. Faire en sorte justement que la délibération collective, elle puisse prendre forme et qu'on puisse avancer collectivement ensemble pour refaire société. Et c'est l'image justement d'un député de terrain qui fera une réconciliation entre les députés et les habitants du territoire. Parce que si vous ne voyez pas votre député, comment voulez-vous avoir envie d'aller voter pour un député? Par contre, quand vous voyez les gens, vous avez envie. Vous vous dites, je le connais, il est là, il vient, il m'écoute. Donc si vous voulez réconcilier les gens, je pense qu'il faut rester soi-même et être à proximité. Toujours cette fameuse proximité que nous défendons. Aujourd'hui, dans l'offre politique qui s'offre à vous, on a le choix entre des gens qui découvrent la politique, d'autres qui découvrent le territoire et puis surtout certaines qui découvrent les problèmes. Aujourd'hui, force est de constater que depuis 8 ans, avec Olivier Gacquer à Béthune, je protège et je développe le territoire. Depuis 7 ans, avec Xavier Bertrand, on protège et on développe la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, cette énergie qu'on a insufflée dans nos communes, on veut l'insuffler à l'Assemblée nationale, avec méthode, envie et énergie. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'à travers l'expérience de Grégory, à travers le travail qu'il a pu mener, le travail que j'ai pu mener, on est les seuls à être capables de se mettre au travail tout de suite.